Yo les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo donc sur la Lexus qu'on voit derrière moi. Écoutez, on va enfin toucher à la carrosserie de cette voiture après toutes les sessions mécaniques et tous les changements qu'il y a eu au niveau du moteur et du châssis. On va enfin s'occuper du poste d'un kit carrosserie BN. Voilà. Donc pourquoi je fais ça? C'est parce que on va rouler au circuit d'Andorre pour la Crêperie Factory numéro 5. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un événement drift qui a lieu 1 ou 2 fois en France par an. Et il n'y a que des voitures japonaises ultra stylées, vraiment style drift Jap avec des gros kits carrosserie, des néons. This whole nigga, no games, all flames. Fatality. Yeah, I'm golden finger, stank up like a pad on the trigger. And master slang and massive sing just like a pussy nigga. Into my tube, I make my move, but I run my Ruger. Shadow will light up on no Friday, gon' be pissing cougar. Et donc, pour jouer le jeu, là on va poser pare-choc avant et bas de caisse. Le pare-choc arrière, perso, je sais pas encore. Pour le moment, je roulerai peut-être sans pare-choc arrière avec le pare-choc arrière d'origine, mais je vais pas m'en occuper de suite. Tout simplement parce que j'aime pas trop le pare-choc arrière. Voilà, comme vous la voyez actuellement, là j'ai déjà démonté le pare-choc avant. Rien d'intéressant. Et donc, dans cette vidéo, on va poser ce pare-choc là, poser les bas de caisse. Et pour terminer, poser les néons parce que à Andorre, le 24 et 25 septembre, si je dis pas de conneries, on va rouler dans une session de nuit. Donc on va rouler de nuit avec les lumières artificielles et tout, ça va être incroyable. Que des voitures japonaises avec des néons de partout. Et voilà, donc dans cette vidéo, on va s'occuper de poser le kit carrosserie et les néons. Voilà. Voilà les gars, donc là on vient juste de démonter le pare-choc d'origine. On a aussi démonté la crash bar Rico Racing qui va sûrement bientôt être en vente. Et là on va commencer à présenter ce pare-choc et voir les endroits où est-ce que ça fit et où est-ce que ça fit pas. Et s'il y a des modifications à faire, où les faire. Du moins pour celui-ci. À mon avis, chaque pare-choc doit être un petit peu différent. Il y a aussi une deuxième chose qu'on voulait faire, c'est mettre des espèces d'attaches rapides comme ça. Hop, qui se clipsent. J'en ai déjà à l'arrière. Ici sur mon pare-choc d'origine. Donc là. Et ça marche plutôt bien. Donc là on appuie, hop, ça sort. Et pour le remettre, hop, on clipse et reclipsé. Et ça tient bien. Et j'ai ça des deux côtés, donc pour enlever le pare-choc arrière c'est vachement plus facile. Donc là ça va être la première étape de la pose pare-choc avant BN Sport. Et une fois qu'on aura bien tout fait fit et tout, je rattraperai les défauts avec du mastic. Après, peinture et vernis. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Allez, let's go. Alors là j'ai fait ce petit trait noir, c'est un endroit où je vois que le pare-choc remonte ici. Et ça vient toucher à cet endroit là. Donc on va le gratter de suite avec la fraise à carbure. Première chose, première connerie. J'ai venu gratter là, mais il fallait pas trop en fait. Du coup, ça fait un jour ici. Je suis un peu planté. Déjà, ça commence bien. Donc là, on vient de faire toutes nos petites découpes au niveau des angles du phare. Et là, on arrive déjà, vas-y, aide-moi à le mettre, à quelque chose de... Hop. Voilà, là, une fois les découpes faites, là, on est vraiment sur un fit qui est pas trop mal. Il va falloir qu'on perce nos petits trous ici. Donc j'ai déjà fait le point. Mais là, au niveau de l'adaptation au phare, on est pas mal. Et là où j'ai gratté tout à l'heure, c'est là. Franchement, j'aurais pas trop dû. Alors j'essaierai de rattraper ça au mastic ou quoi. Donc là, pour ça, on gérera avec nos boutons après. Mais déjà, dans un premier temps, on va faire nos trous pour que notre pare-choc tienne de lui-même. Ah oui, là déjà, ça va mieux là. Ton angle de phare. Et du coup... Il manque pas encore un tout petit peu par hasard? J'ai l'impression que ça frotte un peu quand même, non? Hein? Je vois, mais ouais, regarde. Dans l'angle là. Ça frotte la remontée en fait. Soit on le gratouille un peu. Hein. Parce que, attends, regarde le mien.
Est-ce que ça frotte pareil, moi? Le plus important, c'est que ça se mette facilement. On va aller chercher du papier à poncer. Regarde moi. Moi, ça Pas mal, hein. Moi, je suis mieux là, ici Ouais. sur ce remonté là. Ouais. Alors moi, tu vois, il manque. Ah oui, là, on est vraiment pas mal. Là, on a la sangle, tacata, qui viendra se mettre comme ça. Voilà. Bon, là, de ce côté, il est pas mis. Ça va faire vraiment pas mal. Alors après, on aura la crash bar à remettre et faire les découpes à cette espèce de fond plat là. Il faudra faire la découpe pour que le jack point passe. Allez, on va continuer à découper, à poncer un peu la remontée de ce phare pour que ça fitte bien. Et après, on fait les 2 trous et je vous reprends. On va faire un peu les carrossiers là. Voilà, on a mis le pare-choc dans le salon, enfin dans la cuisine. Cela dit, il est plutôt pas mal, hein. Franchement, le fit est plutôt correct. Donc là, on a fait nos 2 trous. Maintenant, on va mettre ce bouton. Donc là, on a l'emplacement du phare et on va le mettre ici. Donc là, il va falloir qu'on prenne nos côtes pour que ce soit bien propre. Mettre le bouton là et le même de l'autre côté. Et une fois les boutons en place, on adaptera des petites pattes sur mesure. On les fera par rapport au pare-choc en fait. À cet endroit, hop, bien dans l'angle là-bas. Ça sera mieux de faire des pattes sur mesure et tomber correctement à l'endroit où on veut sur le pare-choc, plutôt que de mettre les pattes à un endroit qui nous arrange. Et le problème qu'il y a, c'est que le bouton, lui, va peut-être être à un endroit qui nous plaît pas trop, quoi. Avec le stylo, on a fait les arêtes. Et on a pris un peu plus que la moitié du diamètre du bouton pour avoir une espèce de jour. Pour pas qu'il soit bien sur le bord comme ça, pour que ce soit un peu plus là. Donc là, en ayant mis 20 mm des arêtes, ce croisement là, ça fait qu'il va être à peu près comme ça. Donc au moins ça va faire propre dans l'angle. Donc je pense que c'est bon, hein, on va y aller. On va faire le straw, on va voir ce que ça donne, et si c'est bon, on fait pareil de l'autre côté. Ok les gars, du coup voilà, on a fini le premier côté. Donc on a fait un système de pattes un peu comme ça. Voilà, donc on a mis une espèce de fausse équerre avec une qui se reprend sur une fixation dessous dans l'angle et l'autre qui met l'espèce de tige filetée pour le bouton. Donc qui est comme ça, c'est une tige filetée avec une boule au bout, ce qui fait que le bouton vient se clipser. Et donc là voilà le fit pour le premier côté. Là c'est tout simple, quand on veut enlever le pare-choc, on appuie sur le bouton, hop, focus, on appuie sur le bouton et hop on l'enlève. Et là vous voyez la patte, comment elle est faite derrière. Et là je veux le remettre, hop, comme ça, chlouc, et c'est bon. Et là il y a le fit parfait. Voilà, là on voit l'écart qui est pas mal. Là, la bosse qui est présente, que de l'autre côté j'ai fait péter. Et on est bien fit sous le phare. Voilà. Donc là, tout à l'heure, on a poncé ici. De toute façon, il faudra tout reprendre là avant la peinture. Voilà pour ce côté. Et donc là, on a encore ce côté à faire. Et en fait, voilà, la pâte, elle va se présenter sur cette tige là. Voilà, et là, on a le trou qui est fait. Voilà, quelque chose près la version terminée de l'adaptation du pare-choc. Donc là on est juste sur les découpes et le posage du pare-choc par rapport à la voiture. Donc là on a remis la grille vite fait pour voir ce que ça donne et au final ça fait joli avec. Donc là les découpes qu'on a fait, surtout à ce niveau là. Donc là hop, ici, donc là le pare-choc il est un peu ondulé, alors je sais pas comment faire propre. Donc là on a fait une découpe pour la crash bar et dessous, je sais pas si on voit. Les découpes pareil pour un crash bar. Puis voilà quoi ça donne. Franchement ça fait pas mal. Là il y a les bas de caisse qui sont juste clipsés dans les portes. Franchement le kit et franchement il fit plutôt bien. Donc là voilà, c'est juste clipsé dans les portes, on n'a rien fixé. Il faudra que je fasse ça une autre fois. Là je vais rentrer au garage avec juste les bas de caisse comme ça, ils s'envoleront pas vu qu'ils sont pris en sandwich. Mais sinon voilà, ça fait super sympa. Ça fait super sympa. Voilà. Bon ben prochaine étape, ponçage, masticage, après peinture. Allez.
Donc là, je viens juste de récupérer chez le carrossier les pièces peintes. Donc le pare-choc avant, les bas de... Donc allez, je vous montre ça tout de suite. Là, on a les bas de caisse peints de la couleur de la voiture. Tout beau, tout neuf. Et là, on a le pare-choc BN. Putain, j'adore. La voiture, elle est toute sale à côté. On dirait que c'est carrément, c'est pas la même couleur, on dirait. Du coup, voilà, je voulais vous montrer ça. Donc, prochaine étape, la pose des néons. Et on sera bien prêt pour avoir une caisse bien tuning pour la crêperie factory. Et là, voilà, là aussi, je vous ai pas montré, j'ai 3 paires de pneus pour Andorre à tester. Donc, c'est des pneus platine. Voilà. Les pneus platine simples. C'est mon pote Peter de la chaîne United Driver qui me les a conseillés. Et du coup, il a réussi à m'avoir 3 jeux de pneus assez rapidement. Donc au moins je vais pouvoir les tester. Je vous laisse sur cette belle image et la prochaine chose qu'on fait, c'est les néons. Là j'ai un peu du câble là pour les néons justement. Let's go les gars. Installation de fortune parce que vu que le garage est toujours pas rangé, là on se sert de l'établi de fortune. Donc ça c'est les néons. Du coup c'est des néons de maison. Voilà, tout simplement. Et là on va recouper ici. Parce que là en fait c'est sorti en 12 volts. C'est des néons en 12 volts IP65 donc étanches. Et on va les recouper et rallonger avec du câble comme ça. Et on a aussi acheté des fiches comme ça pour pouvoir déconnecter le pare-choc avant et les bas de caisse facilement. Des néons. Voilà. Donc là, tonton, il est en train de me faire toutes les petites soudures et tout nickel. Et là, je vais m'occuper de... Là, je viens de me démonter le pare-choc avant tout neuf sorti de carrosserie pour mesurer... les bouts de LED qu'il nous faut. Et après, on va tirer les câbles dans la voiture pour pouvoir les sortir au bon endroit. On soude tout, on colle tout et c'est terminé. On utilise des petits passe-câbles, passe-cloisons en caoutchouc pour faire super propre. Et là, voilà, j'ai déjà fait un trou ici, donc dans le bas de caisse. Et en fait, là, le bas de caisse du kit, il vient par-dessus en fait. Et là, ça se verra pas. Et du coup, le câble, j'ai mis un passe-cloison ici, dans l'arche de roue. Et un passe-cloison là, et le câble va sortir de la caisse, faire ce petit chemin là, et hop, rentrer dans le bas de caisse. Et là, après, comme ça, sous le bas de caisse, en réalité, il va y avoir le néon. Ici, je vais faire un trou dans le bas de caisse, et la fiche, mâle femelle, elle va se retrouver à l'intérieur en fait là. Elle va balader. Comme ça, le jour où on enlève le bas de caisse, on a juste à déconnecter la fiche. Voilà, donc là, voilà, j'ai déjà fait 2 trous, je vais faire les 2 mêmes de l'autre côté, et après, on va pouvoir envoyer les câbles. Voilà les gars, petite vidéo update des néons. Donc là on est le lendemain. Et donc voilà. Là je vous montre les néons qui fonctionnent. Alors je vais vous expliquer comment on a fait, les petits problèmes qu'on a eu. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis une unité Bluetooth comme mon oncle avait. Donc c'est ce petit boîtier là, comme ça. Je sais pas si on le voit. Voilà, c'est ça. Un petit boîtier RGB Bluetooth. J'ai récupéré une alimentation de 12 volts de néon de maison que j'ai coupé, qu'on a branché directement à la batterie. Voilà. Donc là il y a la masse et le plus. C'est ce câble là qui arrive au néon. Enfin ce boîtier. Ce boîtier on a mis une fiche un peu sympa. Et là on a les 4 fils qui se séparent en 4. Et là on a les 4 néons, un de chaque côté qui part. Donc lui par exemple là, qui descend dans le bas de caisse ici. Un ici là. Un qui part à l'avant là. Tu vois, tac tac. Et derrière, qui va là. Voilà, je me suis pas fait chier, j'ai pris le fond plat, je l'ai percé. Voilà, je l'ai fait longer ici, donc là je l'ai mis un peu à l'arrache encore, c'est pas fini. Et donc là voilà. Donc ça c'est le montage à blanc. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là ce que je vais faire c'est qu'il faut que ces câbles là je les colle dans le passage de roue pour pas que justement ça tangue comme ça me plaît pas. Je vais faire ça des deux côtés. Derrière je vais le coller au jack point. Derrière le jack point pour que ça éclaire un petit peu le dessous parce que je risque de rouler sans pare-choc. Néon des bas de caisse et du pare-choc avant, je vais les coller là sous le pare-choc avant et sous les bas de caisse.
Yo les gars. Voilà, enfin la fin de la vidéo. Donc là, ça y est, on est enfin à la Crêperie Factory numéro 5 au circuit d'Andorre. La voiture a le kit carrosserie monté et les néons, comme vous avez vu le long de la vidéo. Et là, vous allez voir à quoi ça ressemble en vrai. Et dans la prochaine vidéo, vous allez avoir ce week-end de roulage qui va être incroyable. On vient d'arriver et je vais pas tarder à aller rouler. Allez, ciao les gars, merci pour la vidéo, à bientôt.